cinquièmement, nous offrons à Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19 dit, par la foi Abraham, quand il fut éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, dont il était dit, qu'en Isaac ta postérité sera appelée. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux chapitre 11, verset 4 ajoute pour dire, par la foi Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par lequel il a obtenu le témoignage qu'il était juste, Dieu témoignant de ses dons. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5 qui dit, et avec le temps, il arriva que Caïn apporta du fruit de la terre, une offrande au Seigneur. Et Abel, il a aussi amené des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur avait du respect pour Abel et pour son offrande. Mais pour Caïn et pour son offrande, il n'avait aucun respect. Et Caïn était très en colère et son visage fut abattu. On peut être poussé à dire, Dieu n'a-t-il aucun plaisir aux fruits? Mais le problème n'est pas dans la nature de l'offrande, mais plutôt dans l'attitude avec laquelle l'offrande a été faite. Abel a offert les premiers-nés de ses troupeaux. Et par cela, il était, et en d'autres termes, en train de dire à Dieu qu'il méritait, que Dieu méritait la première position dans sa vie. Abel, par son attitude, était en train de vénérer Dieu. Il n'a pas changé les premiers fruits de son troupeau et donné à Dieu. Il n'a pas mangé les premiers fruits de son troupeau et donné à Dieu les seconds fruits ou le reste. Mais il a plutôt donné à Dieu le premier. Cela demande de la foi pour donner d'abord à Dieu sans vraiment être sûr que vous en aurez assez pour répondre à tous vos besoins après. Au contraire, Caïn n'a pas apporté les premiers fruits de sa récolte, mais il a apprécié et a mis Dieu dans le second plan. Donc il a apprécié les premiers fruits, il a mangé les premiers fruits lui-même et a mis Dieu dans un second plan en lui offrant les fruits de la terre. Mais pas les premiers fruits de la terre. Caïn s'est assuré que tous ses besoins étaient satisfaits d'abord, puis il a offert ensuite à Dieu. Cela ne représente pas de la foi. En raison de l'attitude d'Abel, quand il offrit à Dieu, Dieu avait non seulement du respect pour son offrande, mais il avait aussi du respect pour Abel lui-même. Parce qu'Abel a vénéré Dieu. Dieu en retour l'a honoré. Parce qu'Abel avait du respect pour Dieu, Dieu avait aussi du respect pour lui. Et parce que Caïn n'avait pas de respect pour Dieu, Dieu ne le respectait pas non plus. Galates chapitre 6 verset 7 dit, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera aussi. L'attitude de Caïn est familière avec beaucoup de gens. Par exemple, quand Dieu bénit certaines personnes avec un travail, elles ne penseront même pas à donner à Dieu une offrande à partir de leur premier salaire en plus de leur dîme. Beaucoup de gens payent leur dîme à Dieu, mais quand ils reçoivent leur revenu, ils ne la retirent pas d'abord, mais profitent plutôt de l'argent, puis ils payent enfin la dîme. Mais il est crucial que quelqu'un puisse comprendre que lorsque vous donnez d'abord à Dieu ce qui lui appartient, vous dites en fait à Dieu qu'il occupe la première place dans votre cœur et dans votre vie. Et c'est lorsque vous mettez Dieu en premier que le reste de la récolte ou des fruits est béni. Donc le reste de votre salaire sera béni, de vos entrées financières sera béni. Ce sont les premiers fruits donnés à Dieu qui font que la bénédiction soit libérée sur le reste de la récolte. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent avoir des revenus importants, mais il leur semble toujours qu'il n'y en a jamais assez pour subvenir à tous leurs besoins ou réaliser tous leurs projets. Cela est simplement dû au fait qu'ils ne mettent pas Dieu en premier dans leurs dîmes et leurs offrandes. Lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie,
Dieu vous place en premier dans son agenda. Ce que vous appréciez, vous l'honorez. Également, et ce que vous honorez, vous honorera aussi en retour. Donc, 6e point, nous comprenons les œuvres ou les actes de Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, par la foi, nous comprenons que le monde a été transformé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui sont vues n'ont pas été faites des choses qui apparaissent. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16 dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut pas non plus les comprendre parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, mais lui-même n'est jugé par personne. Il faut de la foi pour comprendre les voies de Dieu. Il faut de la foi pour comprendre qu'un miracle est un miracle. Il faut de la foi pour expliquer l'œuvre de Dieu. Un croyant ne peut pas expliquer les actions de Dieu car elles sont discernées spirituellement. Mais le croyant a la pensée de Jésus-Christ, la pensée de Christ. C'est pourquoi il peut comprendre les choses de Dieu. Comme 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. 7e moment, nous sommes agréables à Dieu lorsque nous exprimons notre foi. Hébreux chapitre 11 verset 5 à 6 qui dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et n'a pas été trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il l'est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu attend de nous que nous agissions par la foi parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance et qu'il agit lui-même par la foi. Ainsi, quand quelqu'un ne marche pas par la foi, il attriste Dieu, car il dit en fait à Dieu qu'il n'a pas confiance en lui. Pour opérer dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de la foi. Lorsque vous agissez par la foi, conformément à la parole de Dieu, vous opérez réellement. Lorsque vous n'agissez pas par la foi, c'est-à-dire lorsque vous n'agissez pas en conformité avec la parole de Dieu, vous opérez en dehors de la réalité de Dieu. Vous ne pouvez donc pas plaire à Dieu de cette manière. Donc vous ne pouvez pas lui être agréable de cette façon. 8e, nous obéissons à Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 8 dit, par la foi Abraham, quand il fut appelé à partir pour aller dans un lieu qu'il recevrait en héritage, obéit. Et il est parti ne sachant pas où il allait. Le péché est le résultat de l'incrédulité. Romains chapitre 14 verset 23 dit, car tout ce qui n'est pas de la foi, donc ce n'est pas le fruit d'une conviction, est péché. 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit, quiconque commet le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi, donc la désobéissance à l'instruction de Dieu. C'est parce qu'on croit au commandement qui dit, tu ne tueras point. Exode chapitre 20 verset 13. C'est parce qu'on croit en ce commandement que l'on ne tue pas. Même quand on est seul avec sa victime, on ne le fait pas parce qu'on croit que Dieu nous voit, parce que sa parole dit qu'il n'y a pas non plus de créature qui ne se manifeste à ses yeux. Mais toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4 verset 13. Donc, si quelqu'un tue, cela signifie simplement qu'il ne croit pas au commandement, ni en Dieu qui a donné le commandement. Car Dieu et sa parole ne font qu'un, comme Jean chapitre 1 verset 1 nous dit. Donc, le péché est ainsi le résultat de l'incrédulité. Quand on croit en Dieu, on lui obéit aussi. Luc chapitre 5 verset 3 à 7 dit, et il monta dans l'une des barques, ici on parle parlant de Jésus, et il monta dans l'une des barques, qui était celle de Simon, c'est-à-dire Pierre, et le pria de s'éloigner un peu de la terre,
Et il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet. Et après avoir fait cela, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Dans cette rencontre entre Jésus et Pierre, nous voyons comment Jésus a ordonné à Pierre de jeter les filets. Et bien que Pierre eut à faire cela durant toute la nuit, il a cependant dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et cela aboutit à une grande récolte de poissons, une grande prise de poissons. Ainsi, la foi agit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne vous attendez pas à ce que votre foi produise quoi que ce soit si elle est en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire en dehors du commandement ou de l'instruction de Dieu. Ne vous attendez pas à ce que votre foi produise quoi que ce soit si vous n'obéissez pas vous-même à la parole de Dieu. C'est-à-dire si vous ne vivez pas conformément à la vérité. Par exemple, ne vous attendez pas à recevoir une percée financière si vous n'êtes pas fidèle dans le paiement de votre dîme et si vous ne donnez pas généreusement. Malachie chapitre 3 verset 8 à 12 dit, un homme va-t-il voler Dieu? Pourtant, vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, car vous m'avez volé. Même toute cette nation apportez toutes les dîmes dans le grenier afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant par la présente, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Luc chapitre 6, verset 38, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. La bonne mesure, pressée, secouée ensemble et débordante, les hommes céderont dans votre sein, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il fut un temps dans ma vie où j'avais désespérément besoin d'une percée financière. Et un matin, j'ai reçu une lettre énonçant en gros caractère, félicitations, vous êtes un gagnant potentiel de 100 000 rentes. Vous pouvez déjà imaginer comment mes yeux brillaient seulement en lisant cette phrase attrayante. Mais quand je lus correctement le contenu de toute la lettre, qui me demandait de retourner de l'argent avec la carte qui se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe fournie avec la lettre, j'ai alors réalisé qu'il s'agissait simplement d'une forme de jeu de loterie. Ce qui est évidemment condamné dans la parole de Dieu. Donc, même si j'avais vraiment besoin d'argent, il n'y avait aucun moyen que je puisse libérer ma foi en quelque chose que Dieu condamne. J'ai donc fini par ne pas jouer du tout parce que la foi obéit à la vérité qui est la parole de Dieu. Neuvièmement, nous craignons Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 7 qui dit, par la foi, Noé averti de Dieu de choses encore inconnues, ému de crainte, prépara une arche pour sauver sa maison, par laquelle il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Quand vous croyez que Dieu a la capacité de donner la vie et de la reprendre, cela vous oblige à le respecter. Lorsque vous savez et croyez que seul Dieu a la capacité de détruire à la fois votre corps et votre âme, en envoyant votre âme en enfer, vous le craindrez plutôt que de craindre ce qui peut détruire votre corps mais ne peut pas tuer votre âme. Matthieu chapitre 10 verset 28 qui dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme.
mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Dixièmement, nous obtenons un bon rapport devant Dieu par la foi. Donc nous avons un bon témoignage aux yeux de Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 2 qui dit « Car par elle, donc par la foi, les anciens ont obtenu un bon rapport, donc un bon témoignage. » Malachie chapitre 3 verset 16 dit « Et ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient souvent les uns aux autres, et l'Éternel écoutait et l'entendait, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et honorent son nom. » Psaume 56 verset 8 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Apocalypse chapitre 20 verset 12 dit « Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. » Romains chapitre 2 versets 5 à 6 ajoute pour dire « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13 à 14 dit « L'œuvre de tout homme sera rendue manifeste, car le jour l'annoncera. Car elle sera révélée par le feu, et le feu mettra à l'épreuve l'œuvre de chaque homme pour quelle qu'elle soit. Si l'œuvre de quelqu'un qu'il a bâti demeure, il recevra une récompense. » Et enfin, Apocalypse chapitre 22 verset 12 dit « Et voici, je viens », c'est Jésus qui parle, « et ma récompense, donc ma rétribution est avec moi, pour donner à chacun selon ce que sera son œuvre. » C'est à cause de votre foi en Dieu que vous vous comportez conformément à sa parole. Et ce faisant, vos actions sont bonnes aux yeux de Dieu et elles sont enregistrées par Dieu à votre compte. Soyez sûrs de cela. Vos actions sont toutes enregistrées et grâce à votre foi, vous aurez de bons témoignages aux yeux de Dieu. Il est très important que les actes de quelqu'un soient bons, car chacun sera jugé par Dieu selon ses actes au jour du jugement. Et cela déterminera également si la personne est digne de recevoir une récompense ou non, comme nous l'avons lu. Onzièmement, nous exerçons notre ministère par la foi. Les dons spirituels. Par exemple, nous utilisons nos dons spirituels par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 20 dit « Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü concernant les choses à venir. » Donc il a prophétisé sur eux par la foi. Hébreux chapitre 11 verset 22 qui dit « Par la foi, Joseph, quand il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et a donné le commandement concernant ses os, donc ses ossements. » Donc encore, Joseph encore par la foi a prophétisé sur la libération du peuple d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11 qui dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, ici parlons du Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ici nous pouvons voir comment par la foi Isaac et Joseph ont prophétisé sur les choses à venir, et ces choses qu'ils ont annoncées se sont produites. C'est par Jacob que la nation choisie d'Israël est venue, et donc Jésus-Christ, et que les promesses de Dieu que Dieu avait faites à Abraham furent accomplies. Le peuple d'Israël, quand il quitta l'Égypte,
après 400 ans d'esclavage, emporta avec lui les ossements de Joseph. Je me souviens quand j'étais un jour en train de rendre ministère à une dame au sujet de la foi, parce qu'elle était découragée et un peu effrayée parce qu'elle venait de faire une fausse couche il y avait quelques semaines. Et pendant que je lui parlais, le Seigneur me révéla qu'elle était enceinte. Ainsi, vous pouvez vous imaginer dire à quelqu'un qui venait de perdre sa grossesse, il y a quelques semaines, vous êtes enceinte. Il faut de la foi pour croire en Dieu et libérer ce qu'il vous a révélé. Alors je dis à cette dame, avec un sourire sur mon visage, savez-vous que vous êtes enceinte? Elle me répondit aussi, avec un sourire, comment ça se fait? Et je dis, Dieu me dit que vous êtes enceinte en ce moment. Et toujours avec un sourire, elle répondit, je sais, j'étais chez le médecin la dernière fois et il m'a dit que j'étais effectivement enceinte. Ceci est juste pour confirmer qu'un croyant doté de dons spirituels les utilise par la foi. Nous acceptons aussi et nous opérons dans les offices ministériels de Dieu par la foi. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34 dit, « Et que dirais-je de plus? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David aussi, et de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ont soumis les royaumes, opéré la justice, obtenu des promesses, ont arrêté la gueule des lions, ont éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, par la faiblesse ont été rendus forts, furent veillants au combat, mis en fuite des armées étrangères. » Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 2, verset 11 à 12, qui dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » C'est par la foi que tous les hommes et les femmes de Dieu, tels que Moïse, Josué, Gédéon, David, Déborah, Samuel et ainsi de suite, ont accepté leur appel à servir Dieu. Et la plupart du temps, il n'y avait rien dans le physique qui leur indiquait qu'ils réussiraient. C'était généralement dans des situations ou des circonstances désespérées qu'ils devaient accepter leur appel. Moïse, envoyé par Dieu, n'alla qu'avec son frère Aaron contre la nation égyptienne, qui était l'une des nations les plus puissantes du monde à cette époque, pour délivrer le peuple d'Israël. David, oint par Dieu pour devenir roi de la nation d'Israël, a eu sa vie à plusieurs reprises en péril car le roi Saül voulait le tuer, alors même qu'il jouait de la musique pour le roi Saül. Et Gédéon, qui, sur instruction de Dieu, alla avec seulement 300 hommes à la guerre contre une énorme armée composée des Madianites, des Amalécites et d'autres nations, tous regroupés, et pourtant il fut victorieux. Romains chapitre 12, verset 6 dit, « Ayant alors des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, qu'il s'agisse de prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. » Donc, chaque fois que je me tiens pour servir Dieu, soit en prêchant ou en dirigeant un service, je libère une parole de foi. Et plus tard, je découvre que ce que j'ai dit beaucoup plus tôt est exactement ce que Dieu fait pendant le service. Parfois, quand j'introduis le service et que le moment de la prédication arrive, je vois que ce que je dis lors de l'introduction du service est précisément ce sur quoi le prédicateur prêche. Deuxièmement, nous faisons des choix par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 25 qui dit, « Par la foi, Moïse, devenu âgé, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de se jouir des plaisirs du péché pendant un temps. » Les choix sont faits par la foi. Ce n'est pas parce que vous voyez qu'une option particulière vous offre de l'argent facile et des biens que vous devrez vous lancer. La meilleure option pour vous ne vous offrira la plupart du temps rien qui soit désirable à l'œil nu. Comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi, non par la vue. » Moïse a été confronté à un choix sérieux. Il avait devant lui la royauté d'un côté et la souffrance de l'autre. Et pourtant, il n'a pas regardé assez avec ses yeux physiques, car il
Car s'il l'avait fait, il aurait évidemment choisi de rester prince en Égypte et il aurait pu devenir le pharaon d'Égypte plus tard. Mais il ouvrit ses yeux de la foi et choisit plutôt de souffrir de l'affliction avec le peuple d'Israël. Et Dieu l'utilisa pour libérer son peuple des Égyptiens et aussi pour jouir de l'éternité avec lui. Dieu fit même de Moïse comme un Dieu aux yeux des Égyptiens. Quand la parole de Dieu dit dans Exode chapitre 5, 7, verset 1, et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait un Dieu pour Pharaon. Les options brillantes pour les yeux physiques ne sont généralement agréables que pour une courte période de temps par rapport à la bonne option qui au début n'a habituellement rien d'attrayant aux yeux physiques, mais se révèle plus tard être une bénédiction permanente. Mais il faut de la foi pour détecter cela. Et finalement, le 13e point, nous protégeons notre vie chrétienne et conquérons l'ennemi par la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13 qui dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout fait, vous tenir debout. Donc après avoir combattu, vous tenir debout pour dire que vous avez la victoire. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 qui dit, car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser les imaginations et tout ce qui est élevé, qui s'exalte contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons en captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 16 qui dit, surtout en prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les fléchettes enflammées des méchants. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, finit pour dire, car tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Et cette victoire sur le monde est obtenue par notre foi. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le combat du croyant n'est pas physique, mais spirituel, car les ennemis sont des forces spirituelles du mal. Donc les armes du croyant sont également de nature spirituelle. Et il faut de la foi pour engager une guerre spirituelle contre les ennemis invisibles avec des armes spirituelles. Il faut aussi de la foi pour comprendre que vous avez déjà la victoire, alors que vous pouvez encore voir les dégâts que font les ennemis tout autour de vous et même dans votre propre vie. La foi du croyant est le centre de sa victoire sur Satan et sur toutes ses armées. Tant que le croyant a la foi en Dieu, il est plus que vainqueur. Comme Romains chapitre 8, verset 37 dit, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés, donc au travers de Jésus-Christ. Le jour où le croyant cesse d'avoir foi en Dieu est le jour où il déclare également sa défaite face à Satan et à ses armées.